Chérif, bonsoir. Avec Dr Mariama Ka Cissé, nous parlons ce soir des maladies non transmissibles au Sénégal. Notre invité est enseignant des universités, médecin des hôpitaux et chef de division des maladies non transmissibles MNT au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Mamadou. Vous organisez demain la deuxième édition de l'exposition Santé et Action sociale, thème de l'Expo SAS 2016, les maladies non transmissibles, une priorité des autorités sanitaires. En quoi justement elle constitue une priorité pour le Sénégal? Elle constitue une priorité pour notre pays parce que je crois que tout le monde s'est rendu compte de l'émergence et du développement de ces maladies. Il y en a plusieurs. Vous avez entendu parler de diabète, de cancer. Ce sont celles-là, c'est des exemples de maladies non transmissibles. Et on se rend compte que pendant des années, même des décennies, on s'est surtout focalisé sur les maladies transmissibles. Tuberculose, palu, etc. Et pendant ce temps, nous avions changé notre mode de vie. Et ce sont ces maladies-là qui sont essentiellement liées à notre mode de vie, se sont installées à bas bruit. Et nous sommes maintenant dans une situation où il est temps de faire quelque chose. Et sinon, ce sera quelque chose de très coûteux à l'échelle individuelle comme à l'échelle de la communauté. Et souvent on dit moytul feebar bi day wàlle, alors que les maladies non transmissibles sont également très dangereuses. Elles sont très dangereuses parce que ce sont le plus souvent des maladies à vie. Quand on est diabétique ou quand on est hypertendu, on l'est à vie. Déjà, le premier problème, c'est d'accepter dans nos pays qu'une maladie ne guérisse pas. Il nous faut donc comprendre que ce sont des maladies que quand elles s'installent, il faut les contrôler. Pour les contrôler, il faut bien soigner et surtout suivre les conseils et les prescriptions qui vous ont été faites. Et au bout du rouleau, ces maladies seront vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, particulièrement coûteuses. Et même dans les pays du Nord, ils ont les mêmes problèmes que nous en termes de coût de ces maladies. Par contre, nous, dans des pays en développement, à ressources limitées, il nous faut agir autrement, c'est-à-dire faire de la prévention. Je disais tout à l'heure qu'il s'agit de maladies qui sont liées à notre mode de vie. Si nous maîtrisons notre mode de vie, et il y a vraiment à faire, nous espérons pouvoir les prévenir. Quel est le diagnostic justement qui est fait de ces MNT? Alors, en termes de MNT, elles sont de nombre très variés. Mais nous ciblons au moins 4 maladies. Dans tous les pays du monde, on doit s'occuper des cancers, de l'hypertension artérielle, du diabète et des maladies respiratoires chroniques comme l'asthme. Mais chaque pays aussi a le droit, selon ses réalités, d'y ajouter quelques maladies qui lui sont propres ou bien qui ont un enjeu particulier. Ça a été le cas du Sénégal, qui à côté de ces grandes maladies, de ces 4 maladies majeures, il a ajouté dans ses priorités l'hémophilie et la drépanocytose, qui sont 2 maladies sanguines qui sont liées à la génétique. Parce qu'il y a des enjeux certains, il y en a beaucoup, et puis en particulier pour l'hémophilie, c'est une maladie qui n'est pas connue et qui a un traitement vraiment très, très, très particulier et très onéreux. Ce sont les priorités, on peut le dire sur le papier du ministère de la Santé, mais il y a une multitude de maladies non transmissibles. Mais il faut bien commencer par certaines et essayer de les maîtriser. Et le constat fait que c'est des maladies qui se développent, qui se propagent. Oui. Et effectivement, nous sortons d'une enquête en 2015 qu'on appelle l'enquête STEP. Nous savons que ces maladies, en particulier les 4 que je viens de citer, reconnaissent les mêmes facteurs étiologiques. Les facteurs qui favorisent ces maladies sont le surpoids et l'obésité, ce qui est lié donc à l'alimentation et à la sédentarité. Oui. Ce qui favorise aussi, c'est essentiellement notre mode de vie, en particulier le surpoids et l'obésité, avec ce qui peut le donner. Et il nous faut donc faire le point sur ces facteurs de risque. Et l'enquête STEP nous a permis de voir que le Sénégalais est un peuple sédentaire. Ouais. Nous ne bougeons pas beaucoup. Et d'ailleurs, même le strict minimum de recommandations en termes d'exercice physique donné par l'OMS, qui demande quand même que quelqu'un fasse au minimum 150 minutes d'activité physique modérée par semaine, même cela n'est pas suivi. À côté de ces facteurs de risque, nous avons dans ces facteurs de risque liés à l'alimentation, il y a l'alimentation déséquilibrée, riche en sucre, en gras,
et en sel. Et ça, c'est l'alimentation typique du Sénégalais. Et l'enquête a montré, alors que nous savons que nous avons une nourriture particulièrement salée, l'enquête a montré que plus de 90% des Sénégalais pensent qu'on mange la juste quantité de sel qu'il nous faut. Ça aura des connotations particulières sur notre politique. Il faudra d'abord que les Sénégalais acceptent qu'ils mangent salé avant de donner des mesures pour que le sel diminue dans notre alimentation, n'est-ce pas? Nous en avons aussi profité pour faire le point sur au moins 2 maladies particulières dans cette enquête. C'est d'abord voir l'ampleur du diabète. On peut dire que 2,1% est la prévalence globale du diabète. Dans une population d'adultes, l'enquête a concerné des adultes de 18 à 69 ans. Mais quand on regarde de manière précise les chiffres, on se rend compte que ce pourcentage, cette prévalence augmente avec l'âge. Et que le cap fatidique, c'est l'âge de 40 ans, ce qui a toujours été retenu scientifiquement et connu. Donc il faut savoir que même si nous ne sommes pas malades avant jusqu'à 18 ans, si nous n'avons pas des attitudes précises de mode de vie, nous risquons de le devenir au-delà de 30 ans. Ouais. Il en est de même pour l'hypertension artérielle, qui par contre concerne 24% de la population de 18 à 69 ans. C'est beaucoup. Donc il y a à faire. Quelles sont les couches les plus vulnérables à ces MNT? Alors, si on parle de vulnérabilité en termes, par exemple, on a toujours eu certaines idées. C'est des maladies de riches, c'est des maladies de ville, n'est-ce pas? L'enquête a montré que ceci n'existe pas dans le pays. Et que les populations rurales sont touchées au même titre que les populations urbaines. Ce qui veut dire qu'en zone rurale, on a changé le mode de vie et qu'on s'est plus ou moins rapproché de ce qui s'est fait dans les grandes villes. Que les jeunes sont aussi touchés. Aussi. Oui. Alors, ce qu'il faudrait faire pour les jeunes, c'est que peut-être entre 18 et 25 ans, 30 ans, ils sont moins touchés. Ouais. Mais c'est là qu'il faut avoir les attitudes préventives. Ouais. Sinon, à 40 ans, c'est là que les ventres commencent à pousser un peu. Oui. Hein, n'est-ce pas? Et c'est la porte ouverte à toutes ces maladies, en particulier l'hypertension artérielle et le diabète. Et le cancer. Parce que beaucoup de cancers, certains cancers, reconnaissent comme facteur le surpoids et l'obésité. Les femmes, quelle est leur attitude? Alors, c'est les quand même femmes, la majorité de la population. Oui. Il faut s'intéresser aux femmes particulièrement. C'est d'abord pour cette raison, mais aussi on s'est rendu compte dans cette enquête que chaque fois que c'est péjoratif, c'est surtout les femmes qui sont touchées. Elles sont plus malades en général. En tout cas, pour ce qui est des facteurs de risque, l'obésité et le surpoids sont particulièrement importantes dans la gente féminine. Mais ça, c'est des facteurs peut-être culturels. C'est peut-être vous, les hommes, qui poussez les femmes à être un peu plus enrobées. C'est peut-être les canons de la beauté du Sénégal. Ce qui veut dire qu'aussi, il y aura des facteurs culturels qu'il faudra prendre en compte pour arriver à des attitudes de prévention. Ceci me permet d'ajouter tout de suite qu'en fait, si nous devons lutter contre ces maladies, il nous faudra une attitude multisectorielle. Ça ne doit pas être seulement le problème du ministère de la Santé. Je viens de parler de culture. Si notre culture nous impose plus ou moins d'être enrobés, si notre culture admet que par exemple un homme qui a réussi doit avoir un ventre gros, quels que soient les efforts faits par le ministère de la Santé, et Dieu sait qu'on en fait et avec beaucoup d'argent, on n'arrivera pas à des résultats. Il faudra donc, du point de vue culturel, qu'on accepte que ce sont des facteurs qui sont source de mauvaise santé et ne pas les considérer comme facteurs de bien-être, n'est-ce pas? Si nous voulons, par exemple, inciter notre population jeune à faire de l'activité physique, il faut les mettre dans les situations de faire de l'activité physique. Mais si nous voulons demander aux personnes d'un certain âge de bouger un peu plus, de marcher, n'est-ce pas? Il faut leur donner aussi l'environnement. Et là, on est sorti du ministère de la Santé, n'est-ce pas? J'ai toujours l'habitude de dire à certains malades, il faut marcher. Et certaines femmes vous disent, mais oui, mais on va m'agresser si je marche tard le soir, quand il n'y a plus de soleil et autres, n'est-ce pas? Pour montrer tout simplement que la lutte contre ces maladies, qui est importante, parce que ces maladies vont coûter énormément à la communauté. Vous entendez souvent une personne qui est diabétique qu'on a amputée, par exemple, d'une jambe. C'est énorme.
individuelle. Oui. Mais aussi si c'était une personne qui était productive. Les coûts indirects sont quand même incommensurables. Donc après le diagnostic, vous insistez beaucoup sur le préventif. Je pense que nous devons même insister sur le préventif même avant, pour faire en sorte que la population qui n'est pas encore malade ne le devienne pas. C'est possible. Et c'est un travail de longue haleine. Nous n'aurons pas les résultats dans les médias, ce n'est pas une question d'année, c'est une question de génération. Il faut le commencer maintenant. Tout en continuant à gérer le curatif, parce qu'il faut aussi continuer en termes de politique à s'occuper de ceux qui sont déjà malades. Pour cela, il y a bien sûr toutes les attitudes pratiques qu'il faut faire. Il y a les traitements, et en général, qui dit maladie chronique, dit maladie longue, dit maladie à vie, c'est coûteux. Il faudra continuer les efforts faits déjà par le ministère de la Santé pour diminuer le coût des traitements, pour diminuer le coût des contrôles. C'est ça en fait aussi qui grève beaucoup les budgets. Une maladie transmissible installée impose des contrôles réguliers. L'ouverture de cette exposition, Exposas, sera présidée par le Premier ministre. Mais concrètement, comment cela va se passer pour quand même sensibiliser aussi la population? C'est ça l'enjeu, que vous parliez aux Sénégalais. Oui. Effectivement, pour ces maladies, il faut communiquer. Et tous les canaux sont bons pour communiquer. Et l'Exposas est un canal qu'on va utiliser, qui est important pour communiquer. Pour que la population vienne, sache que ça existe, que ces maladies sont là, et comment s'en prémunir, bien quand on les a déjà, comment se soigner. Et ce sera, comment ça va se passer? C'est une exposition avec des stands, et chaque branche, chaque direction du ministère, chaque service du ministère de la Santé, dans ses spécificités, va montrer quelle est la politique qui est en cours et comment on va y arriver, en sachant que nous ne pouvons rien faire sans les populations elles-mêmes. Et ça se tiendra où, ce jeudi? Alors, beaucoup de sites. Oui. À partir de jeudi, c'est l'exposition au niveau de la place du souvenir. Oui. Mais à côté, nous allons aussi vers la banlieue, vers le stade Amadou Barry, communiquer avec les populations, organiser des séances de dépistage pour certaines maladies comme l'hypertension, le diabète, le surpoids et l'obésité peuvent se dépister. C'est aussi en profiter pour ouvrir à la population l'hôpital d'Al Diam. Nous montrer, il y a des séances de dépistage se feront aussi à Dalal Diam, mais ce sera l'occasion aussi de commencer à présenter ce beau joyau à la population. Et ceux qui sont dans les régions? Alors, c'est la deuxième édition. Oui. Il faut toujours commencer par un peu, puis après élargir. Et nous comptons vraiment faire en sorte que cette activité s'impose dans le calendrier annuel du ministère de la Santé. Et qui dit calendrier dit maintenant à chaque fois un peu plus que l'année précédente, avec même certainement une décentralisation, Inch'Allah. Merci docteur. Mariama Ka Cissé, médecin des hôpitaux, chef de division des maladies non transmissibles MNT. Elle organise, elle pilote en tout cas, l'organisation de l'exposition Santé et Action Sociale, Exposas 2016. C'est fini, Chérif. Demain, rendez-vous avec Antoine Diouf. Excellente soirée.